Lui, il n'a pas mérité cela, donc Christ a payé. Il peut vivre comme il veut. Il peut chercher autant de femmes qu'il veut. Il peut vraiment faire tout ce qu'il veut parce que lui, il est déjà sauvé. Que lui-même d'abord, là, il ne va même pas à l'église parce qu'à l'église, là, ce sont des langues de vipères qu'on prononce à ce qu'on appelle parler en langue, là. Ce sont des langues de vipères. Et tout ça, pourquoi? Parce que certaines personnes rejettent la prophétie dans certaines congrégations comme on l'a appris aujourd'hui. Ils ne croient pas à cela. Ils trouvent que c'est démoniaque. Or, tout est écrit dans la parole de Dieu. Il dit, lui, là, il sait qu'il est sauvé. Il n'a même pas besoin d'aller à l'église. Il peut vivre comme il veut. Il sera sauvé parce que Jésus a déjà payé le prix, donc il est dans sa grâce. Avant même lui, sa création, il est déjà sauvé. Un jour même, j'ai montré le jeune homme là à ma fille lorsqu'il était en train de danser devant un maquis. Et il était en train de démontrer. Il était en train de démontrer. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, comment est-ce que Jésus a payé ce prix. Dans quel but il a payé ce prix. Au prix de son sang pour nous sanctifier. Mais plusieurs personnes ne savent pas cela. Et c'est ce que le texte suivant nous a démontré. L'édification, emmener le corps du Christ à la perfection par l'enseignement. Si l'enseignement manque et qu'on ne prête seulement que la prospérité, les percées, les barrages, comment est-ce que ces personnes vraiment pourront être sauvées, pourront vraiment s'affectionner à la souffrance de Jésus-Christ? Hier même, on est tombé sur 2 enfants. L'enfant dit à l'église là-bas, on ne leur enseigne même pas sur vraiment la manière de se vêtir. Une femme peut porter pantalon comme l'homme. Maintenant, je lui ai demandé, je lui ai fait une démonstration. Je lui ai dit, avec ton petit frère là, il peut s'arrêter là pour piscine. Elle dit, oui, j'ai dit, mais est-ce que tu peux le faire? Elle dit non. Oui, quand je lui ai dit ça, elle dit non. Mais si ton petit frère porte ta robe pour ta robe pour sortir, tu vas dire quoi? Elle dit, je vais lui dire qu'il est fou, parce que c'est pas son aîné. Mais pourquoi? Elle dit la différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme doit avoir des tresses et boucles d'oreilles. Mais je lui ai demandé, mais les hommes portent des boucles d'oreilles, non? Il dit oui, mais est-ce que quand tu vois ça, tu es choqué? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi tu es choqué? Les hommes aussi tressent les cheveux comme les femmes, non? Elle dit, elle en voit plusieurs. Il dit, mais pourquoi quand tu vois aussi, tu es choqué? Elle ne sait pas. Tout ça, parce qu'on ne lui apprend pas cela. Et la plupart des choses, c'est qu'elle n'avait pas de Bible. Donc tout ça là pour dire pour le deuxième test que c'est l'enseignement qui amène l'homme à la perfection, puisque c'est la parole qui y est écrite qui sanctifie l'homme. Donc vraiment ce sont ces 2 éléments là qui m'ont marqué dans la prédication d'aujourd'hui. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le frère du Dieu bénisse son serviteur. Lui, qui d'autre encore, qui a pris la sœur Mélissa. Il y en a donné un nom de baptême, non? Ruth la Moabite. Acclamez le Seigneur Jésus pour la sœur Ruth. La Moabite. Elle a dit non, les guidons à la fenêtre, c'était donc. Ruth Esther. Pour moi, ce que m'a beaucoup touché, c'est dans le témoignage de la femme. Ah, sur l'enlèvement de l'église. Parce que dimanche, je n'étais pas à l'église. Maintenant, il faisait le ménage. Et il y a une voix qui me dit, ah, en tout cas, il y a eu peur. La voix me disait, ah, bon, aujourd'hui, je suis là. Voilà. Et regardez-la bien partout. Tu es là, tu n'es pas parti à l'église. Bon, aujourd'hui, et si l'enlèvement est aujourd'hui, il ira ton âme. Il ira, tu seras où? Et puis j'ai eu peur. Ah. Hier à 3h, mon fils, là, le dernier, là, la 5, il m'a réveillé, il dit, maman, allons à l'église. Il dit, ah mais il ne fait pas jour. Il dit, non maman, allons à l'église. Donc pour ça, il ne dormait pas. Et j'ai commencé à prier pour lui. Après ça, il a dormi. Bon,
Dieu passe par les enfants pour nous parler, mais nous, on ne comprend pas. Amen. Bon, si les enfants ne me forçaient pas, maman, allons à l'église, maman, allons à l'église. Matin, elle réveille, il ouvre le portail de la terrasse là. Il dit non, il pleut, le temps est menaçant, on ne peut pas. Bon, il est venu se coucher. Les enfants sont sur moi, maman, allons à l'église. Un peu de temps, il dit, bon, attends, maman, il veut aller voir ce qui se passe dehors. Je me suis levée, dit, ah oui, en tout cas, on peut partir à l'église, allons. Et c'est pas pourquoi les enfants nous disent qu'on n'a qu'à la l'église. Et le message, en tout cas, le témoignage de la femme m'a beaucoup touché, que j'ai coulé des larmes. Amen. Parce que depuis la semaine passée jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, c'est de ça les enfants me parlent seulement, c'est de ça les enfants. Donc j'ai pleuré, mais dit Seigneur, je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester. Amen. C'était ma beaucoup touché. Gloire à Jésus, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Pour la sœur Ruth Esther, Ruth la Moabite. Oui. Voilà. Alléluia. Amen. Ce qui m'a beaucoup touché dans le premier message, c'est l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ à la croix. Amen. Et dans ce message, vraiment, il nous a été dit que Christ vraiment a beaucoup souffert à la croix pour nous. C'est pourquoi ce matin, quand on louait le Seigneur avec ses cantiques, Jésus-Christ, il est loué. Vous avez remarqué, j'ai dit un peu, Yahweh a souffert. J'ai dit beaucoup plus. Yahweh a souffert. Un peu dur parce que vraiment ça me traversait le cœur. Vraiment. Jésus, vraiment, il a souffert. Amen. À la croix. Et j'étais là tout à l'heure quand le message est passé. Je tentais de réfléchir comme ça que malgré que le Seigneur Jésus a tant souffert pour nous à la croix, mais les hommes ne cessent d'entrer en enfer chaque jour. Et des milliers d'âmes à cause de l'incrédulité, à cause du doute, à cause de l'incohérence à la parole du Seigneur Jésus, à cause du pliage que nous faisons concernant la parole de Dieu qui est dans la Bible. Jésus-Christ, vraiment, l'œuvre de la rédemption. Il a dit qu'il a été tellement maltraité qu'il a été même défiguré. Il avait plus d'éclat, il avait plus de beauté. Ça veut dire que vraiment, ce n'était pas une messe après Jésus. Jésus vraiment a beaucoup souffert pour nous. Et enfant de Dieu que nous sommes, nous devons vraiment regarder à cela. Parce que il a dit encore que, souvent dans les témoignages, on comprend que Jésus à longtemps il devait être de retour. Mais il tarde encore. Parce qu'il dit que l'église n'est pas complète. Et je peux réfléchir là-dessus pour dire que vraiment, grande et immense l'amour du Seigneur Jésus-Christ envers l'être humain. Au point même qu'il tarde encore de venir. Tout cela parce qu'il ne veut pas que les enfants périssent en enfer. Malgré cela, chaque jour qu'il y a des morts, c'est l'enfer qui accueille les âmes. Vraiment, ça m'a beaucoup touché sur mon père. Si chacun de nous qui vivions encore pour moi, prendre au sérieux l'œuvre de la rédemption de Jésus à la croix, pour ne pas vraiment aller en enfer. Vraiment. C'est pourquoi ce matin, quand l'homme de Dieu disait que si lui, il a passé son temps à prêcher, à diriger, à opérer les miracles, et qu'il s'est fait en enfer là, cela les vie. Parce que la Bible dit que essaie-tu à un homme de gagner tout le monde entier et s'il perdait son âme. Bien aimé. Aujourd'hui, beaucoup ne prennent pas conscience. Beaucoup ne prennent pas conscience qu'il est temps vraiment pour nous d'être vraiment sauvés, de chercher véritablement le Seigneur. Aujourd'hui, maintenant je viens maintenant au second message parce que le premier message et le second message là, sont liés. Donc, le second message, il est dit que quoi? Que nous devons vraiment chercher en tant que serviteur de Dieu, c'est-à-dire que les 5 ministères, prophètes, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, nous devons vraiment toujours chercher comment faire, comment pour amener le peuple de Dieu à la perfection. À la perfection. Et au cours de la prédication, il a été donné les différents thèmes que nous pouvons prêcher pour vraiment amener le peuple de Dieu à la perfection. Tels que la repentance, le salut, la confession des péchés, le paradis, l'enfer, l'obéissance,
le caractère du Coran chrétien, tous ces thèmes-là, aujourd'hui, quand on regarde un peu partout dans le monde entier, dans l'église, ces thèmes-là ne sont pas traités. Mais les thèmes qui sont le plus souvent traités, c'est le miracle, la délivrance. Ce n'est pas mauvais, parce que Jésus-Christ a opéré miracle, délivrance, guérison, protection. Au point même que il y a des enfants de Dieu, j'ai des enfants de Dieu, mais eux, ils sont attachés à ce genre de choses parce qu'ils se disent que c'est ça la vie chrétienne. C'est ce que moi, ma fille Marie n'a pas dernière ici. Elle pense que venir à l'église là, c'est à cause de la protection, miracle, délivrance, guérison. Elle s'appelle mariage, elle s'appelle qu'on vient à cause du salut. Alléluia. Mais si ce qu'on a entendu aujourd'hui là, si ces différents messages ne sont pas traités dans les différentes églises là, comment on peut atteindre la perfection? Comment les saints qu'on appelle les chrétiens là, comment ils peuvent y parvenir à la perfection? Ils ne veulent pas de perfection. C'est pourquoi aujourd'hui on voit les soi-disant chrétiens, lui seul a 10 pas spirituels. Donc lui seul qu'on a un pas spirituel, il y a un pas spirituel. Et c'est même pas qu'il envoie à la foi chrétienne, parce qu'on n'a pas de l'enseignement. Et c'est même pas que celui qui t'a envoyé dans la foi chrétienne, ton pasteur qui t'a su la première fois là, c'est lui qui est ton père spirituel. Pourquoi aujourd'hui il y a tous les papillonnements? Parce que ces différents thèmes-là ne sont pas prêchés. Parce qu'on lui dit, viens à l'église, ton miracle sera opéré. C'est pourquoi aujourd'hui, on chante dans les églises pour dire, j'ai vu mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Tu viens à l'église, tu écoutes, n'a pas eu ton miracle aujourd'hui là. Chez Pierre, tu n'as pas eu ton miracle. Tu allais chez Paul. Si là-bas, tu n'as pas eu ton miracle aujourd'hui, tu allais chez Mohamed. Si chez Mohamed, tu n'as pas eu ton miracle aujourd'hui. Parce que ces différents thèmes manquent dans l'enseignement. Alléluia. Or, si ces différents thèmes-là nous sont prêchés là, si Pierre enseigne ça, Paul enseigne ça, c'est-à-dire que si les apôtres enseignent ça, les prophètes enseignent ça, les pasteurs enseignent ça, les évangélistes enseignent ça, les docteurs enseignent ça. Si moi ici, moi ici, je n'ai pas mes papiers, je n'ai pas laissé Moussa, Roland, je n'ai pas laissé que Moussa fasse ça. Donc si c'est de Moussa qui a accepté le Seigneur Jésus, je vais laisser Moussa pour suivre la parole, parce que Moussa enseigne ça. Et je sais qu'avec Moussa, si moi je fais bien, l'âme sera sauvée. Alléluia. Donc aujourd'hui, il y a tous les papiers, parce que les gens n'amènent pas les hommes à cette éducation-là, le perfectionnement. C'est très important, alléluia. Donc, on peut dire que sur ce message-là, vraiment, on peut faire du bien. Alléluia. Voilà ce que j'avais dit. Amen. Voilà Jésus. Toujours soit loué. Merci Jésus-Christ. Merci à maman. Oui. Y a-t-il une dernière personne? Ils ont tout dit. Ils ont tout mentionné ce qui vraiment a été centralement dit. Amen. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous allons prier en fonction de tout ce que nous avons retenu. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Que chaque personne demande à Dieu vraiment de l'aider véritablement à mettre en pratique toute leçon spirituelle qu'il retient de ces différents messages. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ton amour infini, pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour tous tes bienfaits dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, que ton nom soit béni. Éternel, que ton nom soit glorifié. Oh Père éternel Dieu, merci pour tout ce que tu nous as fait comprendre dans ces jours. Nous voudrons, Père, marcher selon ces leçons spirituelles que nous retenons de ces messages. Et nous te demandons de nous aider à le faire pour la seule gloire de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à vivre selon ta parole. Aide-nous à nous conformer à ta parole. Aide-nous à marcher selon le Saint-Esprit. Aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui ne doit pas ton nom. Béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Nous allons faire nos offrandes, on va donner à Dieu. Tu vas prendre ton offrande. Et tu vas venir donner à Dieu. Tu prends ton offrande, tu pries, tu prends ta dîme, tu pries. Et tu demandes au Saint-Esprit de te bénir.
n'as pas aussi eu d'offrande, il a dit d'apporter. Depuis là, Dieu te bénit pour que la prochaine fois, tu puisses apporter aussi à sa présence une dîme ou une offrande. Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce. Nous t'élèvons et nous te célébrons pour ton amour qui t'a toujours manifesté à notre endroit. Seigneur, bénis ta parole qui nous a toujours dévoilé que lorsque nous donnons vraiment, tu nous bénis. C'est pourquoi nous prions que tu sanctifies ces offrandes, tu sanctifies ces dîmes, tu bénis chaque personne sans distinction aucune. Ceux qui ont pu apporter une offrande, bénis-les. Ceux qui n'ont pas pu apporter aussi, bénis-les. Au nom de Jésus, prions le Seigneur.